L'encouragement que vous avez eu, l'engagement que vous avez pris. Et ce matin, j'aimerais qu'on se tourne vers le Seigneur, vers les paroles de Timothée, les paroles de Paul qui parlaient à Timothée. Si vous voulez, avant d'aller plus loin, on va se courber un instant dans la prière. Un qui nous encourage, qui nous instruit, qui nous exhorte. Père du ciel, je te prie que ces paroles ce matin puissent non seulement contribuer à la croissance de notre frère et de notre sœur, mais contribuer à la croissance de cette Église aussi, et à la croissance de chacune des personnes qui y participent. Père du ciel, dirige ce temps qui vient, que ton Esprit Saint ait toute la liberté de parler à travers ma bouche, pour que ta parole pénètre dans nos cœurs. Et c'est en Jésus-Christ que je t'ai prié. Dire, Amen. En tant qu'homme et femme de Dieu, c'est tout un défi. Et l'apôtre Paul écrivait une lettre à son protégé, Timothée, de telle façon à l'encourager dans le ministère qui s'en venait devant lui. Un peu comme notre frère. Et d'entrée de jeu, l'apôtre Paul dit à Timothée que personne ne méprise sa jeunesse. Et je pense que notre frère a dépassé 25 ans. Notre sœur va avoir 25 ans. Moi, je peux dire ça à Isidore, à Élisée. Moi, je peux dire à Élisée que personne ne méprise ta jeunesse. Je suis plus vieux que toi. Peut-être que c'est pas tout le monde qui peut dire ça. Mais on te voit comme un nouvel ouvrier, un jeune ouvrier, une jeune ouvrière qui s'insère dans le rang des ouvriers. Et la parole vous donne différentes exhortations. Si on peut tourner la prochaine image, s'il vous plaît. La première, et j'ai résumé ça en quelques exhortations que je vais descendre rapidement, qui s'appliquent à tout le monde. Vous savez, je vais parler surtout à ces deux belles personnes, mais je pense ce matin que tout homme et toute femme de cette Église doivent bien écouter, parce que ça s'applique aussi à chacun des chrétiens. Et c'est une exhortation, bien sûr, visée à un couple ouvrier qui s'insère dans le ministère, mais ce sont des exhortations que chacun peut prendre pour soi-même. Il dit, premièrement, garde un accent sur ton développement personnel. Il dit, sois un modèle pour tous les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Paul exhorte Timothée à développer un caractère d'homme de Dieu. Pas juste un comportement. Alors, dans la vie, il y a le savoir-être qui est ce que nous sommes et le savoir-faire. Et ici, l'apôtre Paul, les mots qu'il utilise, soit un modèle en parole, en conduite, en charité. Alors, Paul l'exhorte non seulement à développer son caractère d'homme de Dieu, mais aussi, bien sûr, à développer sa capacité de savoir-faire comme homme de Dieu, de savoir paître les brebis. Hier soir, un homme sage, parmi ceux qui ont adressé la parole, t'ont exhorté à paître les brebis de Dieu. À paître les brebis de Dieu. Alors, même si nos comportements sont importants, ce qui fait la différence entre un homme et un homme de Dieu, c'est son caractère. C'est son caractère. Lorsqu'un pasteur tombe, et depuis de nombreuses années que je suis dans le ministère pastoral, lorsqu'un chrétien ou un homme de Dieu, un pasteur tombe, c'est rarement parce qu'il ne sait pas faire un baptême. C'est rarement parce qu'il n'a pas appris quelques versets bibliques. C'est parce que le péché s'est incrusté dans sa vie et il n'a pas été enlevé par la puissance, il n'a pas été confessé, il n'a pas été enlevé par la puissance de Dieu. Et le caractère en a été contaminé, ce qui fait que plusieurs se sont discrédités de la parole de Dieu. Alors, de discréditer du ministère. Ici, l'idée n'est pas de minimiser ce que nous accomplissons dans le ministère. L'idée n'est pas de minimiser les choses à faire, mais de maximiser la qualité du caractère de l'homme et de la femme de Dieu qui sont des modèles dans l'Église. Et attention, j'ai vu passer un tas de petits-enfants, des plus jeunes, ce matin. Nous, les plus vieux chrétiens,
Nous sommes les modèles envers ces jeunes personnes, envers ces jeunes adolescents, envers ces petits-enfants qui grandissent. Et quand les enfants regardent les gens de l'Église, ils ne regardent pas nécessairement toujours à ce qu'ils font, ils regardent à ce qu'ils sont. Ils regardent à leur caractère d'hommes et de femmes de Dieu. Et ça fait toute la différence. Bien sûr, Dieu nous demande de faire des choses. Mais si notre seule satisfaction est dans l'accomplissement des œuvres, quelque chose manque énormément. Notre plus grande satisfaction, notre plus grand défi va être de viser la stature parfaite de Jésus-Christ et viser le caractère de Jésus-Christ. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, les versets 3 à 8, d'imiter l'humilité qui était en Jésus-Christ. Vous savez, on peut voir des hommes qui font moins que d'autres, mais on remarque tout spécialement les hommes et les femmes qui marchent dans la vie chrétienne, qui œuvrent dans le service chrétien avec une attitude d'humilité. On va pardonner toutes sortes d'erreurs, on va pardonner toutes sortes d'incompétences, on va pardonner toutes sortes de choses qui n'ont pas encore été apprises au niveau de l'expérience. Lorsqu'on a affaire à un homme et une femme qui sont enseignables et qui sont humbles devant le Seigneur. Donc, première chose, garde un accent sur ton développement personnel. Deuxième chose, sois en constant apprentissage. L'apôtre Paul dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Le mot qu'il utilise est un mot extrêmement intéressant. Applique-toi. On dit ça à nos enfants pour s'appliquer à leurs devoirs d'école. Lorsqu'on s'applique, ça veut dire qu'on y met du cœur. Ça veut dire qu'on y met de l'attention. On y met de l'importance. On y donne une grande place. Élisée, sois un étudiant permanent de la parole de Dieu. Sois un étudiant permanent de la parole de Dieu. Développe ta capacité de maîtriser, de transmettre, de vivre premièrement, le savoir-faire, le savoir-être, de vivre la parole de Dieu et de la transmettre en l'étudiant, en étant un bon communicateur de la parole de Dieu. Et l'apprentissage, ceux qui cessent d'être stimulés, ça me fait toujours de la peine de voir lorsque des gens arrivent à un plateau. Dernièrement, j'étais assis avec un ami, on discutait d'une personne âgée que tous les deux on connaissait. Et on se disait, comment ça se fait que certaines personnes, en vieillissant, leur monde rapetisse. Ils sont pas capables de parler de d'autres choses que leur vie immédiate, leur maladie, leur petit monde. Quand on s'assoit avec d'autres personnes, par contre, on peut parler de la parole de Dieu, on peut parler de politique, on peut parler de toutes sortes de choses. Comment ça se fait que certaines personnes en viennent à un pasteur? Un chrétien qui cesse de lire la Bible, un chrétien qui cesse d'apprendre la Bible, un chrétien qui cesse de maîtriser la connaissance de la parole de Dieu, un chrétien qui cesse de se laisser enseigner par la parole de Dieu, va plafonner et va descendre. Parce que le plafonnement, ce n'est pas la croissance. Du moment qu'on plafonne, on recule. Et on ne recule pas seulement dans nos connaissances, on recule aussi dans notre vie pratique. Un chrétien, un homme de Dieu, une femme de Dieu, leader ou engagé dans la communauté, va continuer de grandir comme homme et femme de Dieu pour autant qu'il est en constant apprentissage. Et imaginez ici non seulement un pasteur en constant apprentissage, mais 100% de l'Église en constant apprentissage. Je ne vous donne pas beaucoup de temps, vous allez craquer les murs ici. Cherchez une autre place. Et c'est ça la volonté de Dieu, qu'on grandisse et qu'on soit efficace. La troisième chose, développe tes dons. Développe tes dons. La Bible dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Et au verset 16, il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Vous savez,
on vient avec certains dons. On a tous certaines qualités. Et la parole nous dit Donc, que Dieu est saint. Maintenant, tout don a besoin d'être cultivé. Même si votre enfant a certains dons pour la musique, bien, on va vouloir lui donner de la formation. Et parce qu'il y a un don et en plus la formation dessus, il va devenir encore meilleur. Mais beaucoup de gens ont des dons qui dorment, qui ne sont pas exploités, qui ne sont pas cultivés par la paresse, la médiocrité ou peu importe, le péché. Élisée, Micheline, Dieu vous a doué de différents dons. La nature vous a doué de différents dons. Cultivez ces dons pour la gloire de Dieu. Soyez encore en constant apprentissage. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Ne le néglige pas. Développe-le. Cultive-le. Cherche à le faire grandir. Cherche à le rendre encore meilleur. Cherche à ce qu'il soit encore plus efficace pour la cause de Dieu. Au verset 15, la prochaine chose qu'il dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Occupe-toi de ces choses et donne-toi tout entier à elles. J'ai résumé ça par sois proactif. Il y a tout un champ devant toi, devant vous deux. Il y a tout un champ devant vous deux. Il y a toute une mission devant vous deux. Il y a tout un travail à faire. Donne-toi tout entier. Une des paroles qui m'est restée dans ma tête dans l'Ancien Testament, lorsque le roi Salomon est un roi qui a été extrêmement privilégié par rapport à... Il a donné en plus la richesse, la gloire, la puissance. Il n'y a aucun règne qui a été semblable au règne de Salomon. Et Dieu, dans sa miséricorde, l'a visité personnellement 2 fois. Et il me semble que si Dieu me visiterait juste une fois, mais à la fin de sa vie, on dit quelque chose de terrible sur le cœur du roi Salomon. La parole dit, mais son cœur n'était plus tout entier à l'Éternel. Salomon n'a jamais fermé les portes du temple. Salomon n'a jamais empêché les sacrificateurs d'offrir des sacrifices. Salomon n'a jamais fait arrêter quoi que ce soit au niveau de la pratique religieuse de son peuple. Son cœur était juste plus tout entier à l'Éternel. Ici, Paul dit à Timothée, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier. Isidore, Micheline, une de mes prières pour vous autres, c'est que votre cœur soit constamment tout entier, 100% pour l'œuvre de l'Éternel. Il va venir des moments où ce sera moins agréable. On vous en a parlé hier, vous le savez, on en a parlé ensemble. Il y aura des moments où on se sent incompétent. Il y aura des moments où ce sera plus dur. Et quand notre cœur est tout entier à l'Éternel, Dieu nous communique une grâce tout à fait spéciale. Tout à fait spéciale. Vous savez, la grâce, c'est comme la manne. On la prend quand elle vient. On ne peut pas tirer dessus. On la prend quand elle vient. On en profite pendant qu'elle est là. On ne peut pas la garder pour l'avenir. Et puis, c'est seulement pour ceux qui en ont besoin. Et la grâce, c'est la même chose. La grâce vient pour ceux qui en ont besoin. La grâce, on ne peut pas l'accumuler, on ne peut pas en mettre en réserve pour en avoir pour le futur. On la prend à mesure qu'elle vient. Et la grâce est disponible au moment où Dieu nous demande justement de vivre par la grâce. Vous savez, cette exhortation de Paul veut dire d'être, quand on dit d'être tout entier, ça veut dire qu'on doit faire des choix, on doit faire des priorités. Il y a beaucoup de choses, et j'imagine pour tout le monde qui sont assis ici, être tout entier à l'Éternel,
ça demande d'avoir des priorités. Ça demande d'avoir fait des choix. Un cœur tout entier à l'Éternel a décidé, un homme, une femme, un enfant de Dieu, dont le cœur est tout entier à l'Éternel, c'est quelqu'un qui a décidé qu'il ne mettrait pas ses priorités dans certaines choses, mais dans ce qui regarde les choses de Dieu. Alors ça demande des priorités dans notre vie, des priorités peut-être financières, des priorités de gestion de temps, des priorités même avec des personnes qu'on va choisir de suivre et d'autres qu'on va choisir de s'éloigner, nécessite d'être alerte à ce qui va les briser. Une cinquième chose, je passe rapidement, l'apôtre Paul dit au verset 15, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » L'apôtre Paul veut que vos progrès soient évidents pour tous. Vos progrès, frères et sœurs. Prenez cette parole pour vous autres aussi. Qu'est-ce que Paul dit? Il veut qu'on fasse des priorités pour mettre en premier Jésus. Et là, il dit, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Il y a d'autres qui vont nous regarder. Il y a des tas de gens qui vont vous regarder vivre. Isidore, je dis toujours Isidore, Élisée, c'est un beau nom, Isidore. Élisée, Micheline, pour certaines personnes, vous allez être la seule Bible qu'ils vont lire. Il y a certaines personnes avec qui vous ne pourrez jamais ouvrir la Bible. Il y a certaines personnes à qui vous ne pourrez jamais témoigner de l'Évangile. Il y a certaines personnes qui vous connaissent, soit dans votre milieu de travail, dans l'environnement chrétien, parmi la communauté haïtienne. Il y a certaines personnes qui vous regardent et à qui vous n'aurez jamais l'occasion de témoigner. Mais ils vous regardent vivre. Vous allez être une Bible ambulante. Ici, Élisée et Micheline ont un rayon d'influence. Mais autant il y a de personnes ici, ce matin, autant il y a de personnes qui ont un rayon d'influence. Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté à réfléchir au fait que vous êtes, pour certaines personnes, la seule Bible qu'ils vont lire? Ils vont vous regarder vivre, ils vont vous écouter parler, ils vont remarquer vos priorités, ils vont remarquer vos choix, ils vont peut-être remarquer ce que vous lisez, ce que vous ne lisez pas. Ils vont remarquer les choix que vous faites, ceux que vous refusez. Et vous allez être une odeur de vie ou une odeur de mort. Paul dit à Timothée, « Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Au verset 16, le prochain, il dit, « Persévère, persévère, persévère dans ces choses, car en agissant ici, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Ici, il ne parle pas que l'œuvre pastorale va te sauver, ni que l'œuvre pastorale va sauver les gens. Mais l'œuvre pastorale va permettre à ceux qui vont bénéficier de votre ministère de grandir dans le salut que Dieu nous a donné. Et de travailler, comme la Bible dit, de travailler à notre salut avec crainte et tremblement sur la base de l'œuvre que Dieu vous a donnée, de l'œuvre que Dieu vous amène à faire. Il y aura des difficultés, des déceptions, bien sûr, mais il y aura aussi de la croissance. Il y aura aussi de la croissance. Et c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu qui fait cette croissance-là. Il y a un dernier élément. C'est un peu... Et je réservais celui-là vraiment. On revient au verset 12, qui dit, « Marie, mets-toi un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité et en pureté. » Et je réserve le dernier pour Micheline. Et messieurs, écoutez comme il faut. Écoutez comme il faut. Ce qui influencera ton épouse et les gens qui vont t'observer, c'est certainement ton humilité, ton service, mais aussi ton amour pour ta femme. Les problèmes de couple discréditent les ouvriers. Les vies de couple riches et bénies sont une bénédiction pour l'Église et ceux qui vous regardent.
Ton amour pour Micheline va être coloré de ton amour pour Christ. Et j'aimerais vous emmener dans un autre texte ici, si on veut aller dans la prochaine diapo. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Il dit, Marie, aimez vos femmes. Là, messieurs, levez vos antennes. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est un parallèle difficile. Christ s'est donné pour l'Église. Un jour, j'ai été profondément humilié. Un pasteur avec qui je travaillais, et on avait une rencontre de formation ensemble, et c'était moi qui étais formé, m'a posé la question, Gilles, comment est-ce que tu démontres ton amour à ta femme? Comment ta femme peut voir que tu l'aimes? Alors là, j'ai sorti mes meilleures réponses. Ben, ma femme, c'est le chocolat. Un bon restaurant. Alors, j'ai nommé le nom du restaurant. Du temps de qualité ensemble. Lui permettre de s'acheter des robes. D'aller magasiner sans mettre de limite. Faites pas ça souvent, là. Ça peut vous coûter une carte de crédit. Mais ma femme est raisonnable. Micheline aussi, j'imagine. Et vous savez, toutes ces choses que on veut faire pour prouver à notre femme qu'on l'aime. On est des bons chrétiens, tout le monde veut le croire, et on veut démontrer à notre femme qu'on l'aime. Et en même temps, on veut montrer à ceux qui nous entourent qu'on est un beau petit couple qui s'aime. Et là, le frère, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de sagesse, m'a dit, Gilles, tout ce que tu viens de dire, un athée est capable de le faire. Un musulman est capable de le faire. Un bouddhiste est capable de le faire. Donc, c'est quoi la différence entre ton amour que tu parles et l'amour que Jésus-Christ a ici pour son Église? OK. Je vous avoue qu'on m'a cloué le bec. J'étais mal à l'aise, j'étais un peu gêné. Alors, il dit, on va relire le texte. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. C'est pas une boîte de chocolat, là, que Jésus a emmené sur la terre. Ni un restaurant, ni une sortie, ni un temps de qualité. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême. Le véritable amour qui démontre Jésus-Christ pour un homme envers sa femme, c'est de l'aider dans sa croissance spirituelle, de ne pas lui nuire spirituellement, de ne pas la faire tomber dans des péchés, de ne pas l'amener à maudire la parole par notre mauvais comportement, de ne pas l'amener à se décourager de la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu a mis l'homme comme étant le chef de la femme et l'homme comme étant le chef du foyer. Une des responsabilités de l'homme, et c'est ce qu'il dit ici, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc une des responsabilités de l'homme, c'est d'aimer sa femme à l'image de Christ. Et aimer sa femme à l'image de Christ, c'est l'aimer en la sanctifiant. La sanctifier, ça ne veut pas dire ici lui tomber sur les nerfs. La sanctifier, ça veut dire ici la faire grandir spirituellement. Donc, messieurs, votre ministère envers votre femme, Élisée, ton ministère envers ta femme, c'est que ta femme grandisse sous ton leadership. Donc, ça veut dire que toi-même, tu dois donner un leadership spirituel dans ton Église. Vous, messieurs, vous devez donner un leadership spirituel dans votre Église, de telle façon à ce que votre femme puisse grandir spirituellement à vos côtés. Et non l'inverse. Que monsieur soit traîné par son épouse, qui marche avec le Seigneur plus fidèlement. Dieu a donné ce ministère aux hommes. Et je suis intéressé ici que l'apôtre Paul dit à Timothée, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté.
et sachant dans le ministère pastoral comment les dynamiques de couple peuvent compliquer le ministère, peuvent rendre le ministère difficile. Amen. Élisée met un accent prioritaire sur Michelin, par un couple qui grandit à la grâce de Dieu. Donc, si on veut mettre la dernière image, s'il vous plaît, en résumé, cultivez d'être proactif dans le ministère. Ne restez pas isolés, soyez une bénédiction pour tous. Persévérez malgré les obstacles et aime profondément Michel, à la manière de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.